le point de départ, le pilier de Playa del Carmen, l'emblème de la Beach Town, c'est exactement ici où est-ce que je me retrouve. Et on va regarder 5 points importants qui font de cet endroit-là. C'est comme si c'était les 5 points de New York. On est ici aujourd'hui. C'est un samedi. La plaza est pleine. C'est un endroit parfait pour les touristes à Playa del Carmen, dans le Quintana Roo au Mexique. Un endroit super touristique. Mon nom c'est San Ontario. Commence par like et suis-moi pour plus d'aventures du Prince des Caraïbes au Mexique et des opportunités immobilières. Donc, on va commencer le tour. On a déjà l'esprit Maya qui se manifeste ici, vous voyez. Donc, c'est comme dans le Vieux-Montréal où il y a toujours des activités touristiques, des activités culturelles. Donc, on va vous montrer ensemble les 5 points aujourd'hui qui font de cet endroit-là l'ancrage de Playa del Carmen. Suis-moi maintenant. Donc, vous voyez ici, ça c'est la portail Maya ici. Si vous reconnaissez les anneaux, peut-être vous avez vu le film. Le sport principal des Mayas s'appelle le poc-tapoc. Tu vois ce que les joueurs arrivaient comme ça, puis ils lançaient le ballon avec ses hanches pour rentrer le ballon. Bien sûr, le numéro 1 de cet endroit-là, c'est quoi? Pas obligé de vous le montrer. On va quand même vous le montrer, c'est la plage. La plage est incroyable, super grande. On va aller marcher dessus. Aujourd'hui, une petite ligne d'algues parce que c'est la saison qui commence des algues. Mais une bonne nouvelle, on a des filets protecteurs. Donc, suivez-moi pour plus d'informations des algues, de la plage en fait. Donc, regardez ça. Wow, on a une belle plage. On a du sable blanc, doré, vraiment incroyable. Si on regarde par là-bas, un petit peu de vagues, beaucoup de vent aujourd'hui. Pour la ville, c'est pas tant normal. On va descendre ensemble, on va aller voir quelques aspects. Et ah oui, une chose vraiment importante, c'est un des endroits où la plage est plus longue à Playa del Carmen. Et le deuxième point, en fait, de cet endroit mythique qui fait le 5 points importants de cet endroit-là, c'est que tout cet espace-là a été utilisé dernièrement pour un tournoi de volleyball international. Et on a souvent aussi des festivals, en fait, des bands qui se mettent là devant et vous pouvez danser sur la plage ici qui est vraiment merveilleux. Donc, on va descendre, on va aller se promener un petit peu sur la plage et on va revenir ensuite. Wow! N'est-ce pas merveilleux, mesdames et messieurs? Regardez ça, l'eau turquoise, la plage, c'est merveilleux. Donc, on va tourner un peu ici. Vous avez un band Music Rock qui joue en ce moment. Et le troisième point, en fait, de ce 5 points super important de l'ancrage du point de départ de Playa del Carmen, il y a une chose qui a fait que c'est vraiment unique et ici que les gens sont installés, bien, c'est Cozumel. Vous pouvez voir l'accès directement à l'île de Cozumel qui est de l'autre côté. On peut voir les édifices de loin. C'est 40 minutes de ferry. Donc, pour les étrangers, en fait, c'est environ 450 pesos aller, qui représente environ 30 $ canadiens. Donc, c'est comme un taxi de luxe. Donc, c'est à peu près 60 $ canadiens aller-retour pour aller à Cozumel. Si vous avez votre visa temporaire comme moi, vous pouvez avoir des discounts et c'est vraiment une île incroyable. Donc, Cozumel a fait en sorte que Playa del Carmen existe aujourd'hui. Et donc, ça, c'est le troisième point de cet endroit-là magique. On va pas aller plus loin à la plage, on va remonter ici parce qu'on a 2 autres endroits, 2 autres choses que je vais vous parler aujourd'hui. Suivez-moi. Attention, la marche haute. All right. On a 2 autres points importants, c'est l'arrivée et la sortie. Pourquoi la sortie? Vous allez voir un peu plus tard. Mais l'arrivée, c'est que une des façons les plus faciles et les plus abordables de venir de Cancun à Playa del Carmen, mesdames et messieurs, c'est le transport en commun qu'on appelle ADO. Donc, le 4e point, c'est qu'il y a un bus ADO, en fait. Donc, le bus ADO, ça coûte environ de l'aéroport 250 pesos. Donc, on parle 20 $ canadiens, 20-25 $ canadiens, dépendant des hautes saisons, pour avoir un transport très confortable, de luxe, à l'air climatisé, avec Wi-Fi de l'aéroport de Cancun et de Tulum aussi. Et donc, bien sûr, l'ADO est connecté avec un autre point très important que je rentrerai dans le 4e point, c'est la Quinta Avenida, bien sûr. Oui, une chose, on a rénové dans le fond les blocs de béton. La ville a fait ça, donc
Ça fait une belle plaza, juste à remontrer une dernière fois en se revirant. Regardez ça, la belle plaza qui descend. Donc vous allez avoir une belle vue jusqu'à la mer, différents endroits. Il y a beaucoup d'activités culturelles ici. Et donc, ça a été rénové il y a environ 3 ans, 4 ans. Le nouveau signe de Playa Carmen. Vous avez des marchands ici sur la Quinta. Si vous ne connaissez pas la Quinta Vinda, bien maintenant vous la connaissez. Vous voyez, des gens arrivent, ils voyagent. Et ça, c'est vraiment ici, l'ADO, beaucoup de taxis et de transports en commun. Donc, les taxis, c'est environ 1000 pesos à 1500 environ, dépendant si vous avez une grosse van. Ça veut dire 80 $ canadiens pour un taxi privé pour faire 1 heure de route pour aller jusqu'à l'aéroport de Cancun. Donc, c'est ici, c'est le 4e point. Bon, bien sûr, la Quinta Avenida, qui est excellente, qui a plein de choses, activités, touristes, bars, restaurants, clubs. Donc, c'est vraiment un endroit mythique de Playa Carmen et surtout ce point ici, le ADO et la Benito Juárez, qui est un personnage très connu de la culture de l'histoire du Mexique. C'est pour ça que la rue s'appelle Benito Juárez. Donc, on va aller par ici sur la Quinta. OK, donc, dégustation de tequila, ça on en voit partout sur la Quinta, ça c'est normal, c'est culturel, la tequila bien sûr. Donc, cette section-ci de Playa Carmen est moins fréquentée par les Québécois sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres sections qui est beaucoup plus familier, qui est beaucoup plus local, moins touristique. Ici, c'est très, très, très touristique. Donc, on a beaucoup de sollicitations dans la rue de la Quinta et c'est très américain, très, très mexicain. Of course, on est au Mexique, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de touristes mexicains viennent ici. C'est comme l'emblème, c'est comme Niagara Falls. Si on va à Niagara Falls, on va voir beaucoup de choses genre inventées pour pouvoir vendre aux touristes. C'est un peu ça, cette partie-ci de la Quinta. Par contre, il y a des beaux aspects, dont les 4 aspects que j'ai nommés. J'ai nommé la plage incroyable, l'espace de festival et de tournoi volleyball, le ADO, le Cozumel, l'accès à Cozumel. Et le 5e point, dans le fond, c'est le centre d'achat qu'on appelle Quinta Alegria. J'allais l'oublier, Colin. Non, c'est pas Quinta Alegria, c'est Paseo del Carmen, excusez-moi. Donc là, on est au Paseo del Carmen. On va marcher jusqu'à là-bas. Vous allez voir, c'est super nice. Donc, Paseo del Carmen, on voit déjà ici, quand vous allez aller à Cozumel, ça, c'est l'entrée pour les bateaux. Donc, le ADO a un coin de rue. Et, bon, les magasins qu'on connaît, il y a des Old Navy, Swarovski qui va être lancé. Et on va aller voir à l'intérieur comment c'est. Pour terminer. Hola, hola. Et donc, vous avez besoin de tous les équipements pour aller à la plage ici. Mon conseil, achetez avant de venir parce que ça, c'est des magasins américains, c'est plus dispendieux au Mexique que d'acheter au Canada, en fait. Bien sûr que si vous avez besoin de lunettes dernière minute, les Solaris, ça reste correct. Et ça, c'est ma partie préférée. L'espèce de... On va aller voir l'arbre, ouais. L'espèce de jardin intérieur. Il y a des toits, il y a du vent, on se sent bien. Espace sandales Crocs, compagnie québécoise Crocs, vous savez ça. Ça a été vendu, mais ça a été inventé par des Québécois. Et bon, le plus bel endroit, en fait, c'est ici avec un arbre, l'arbre Ceiba, qui est un arbre mayen qui a plusieurs milliers d'années, qui est vraiment important dans la culture maya. Et bon, ça, c'est le Starbucks. Donc, quand on parle Starbucks, on parle d'endroit international reconnu par les voyageurs à travers le monde. Donc, les gens, quand ils regardent sur la map, vont voir le Starbucks, l'accès à Cozumel. Donc, tous des points quand même intéressants pour l'investissement, bien sûr, mais pour le côté touristique, avoir une expérience réelle de Playa Carmen. Donc, c'était Adam Thériault, le Prince des Caribés. Suis-nous, commente, partage avec tes amis pour avoir plus d'aventures du Prince des Caribés. N'oublie pas de t'abonner à notre page. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode d'immobilier et d'aventure ici au Mexique avec le Prince des Caribés. Let's go!